retour en plateau, sacré, magnifique, après donc l'univers religieux, hein, après donc cette visite au révérend Canon Luc, il va donc se retrouver dans le milieu des élèves. Mais ça c'est après, hein, c'est l'heure pour nous de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Et puis bon, comme Dieu sait le faire, hein, on va donc démarrer avec une dame, Louise Martin. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien, et toi? Ah ouais, ça va. D'accord, ça se Ben, voit. déjà, moi, je profite hein, pour te souhaiter déjà hein, bonne fête de Saint-Valentin. Merci beaucoup, merci. Alors, avec toi, on parlera donc de la présentation des pagnes de la marque Fontex. Exactement. Alors, beaucoup de gens se posent la question encore de savoir qu'est-ce que c'est que Fontex. Eh bien, Fontex, c'est une marque béninoise qui existe maintenant depuis 1950. Donc, quand on fait le calcul, on est en 2015, ça fait 65 ans que Fontex est dans l'univers du pagne. Et la particularité de Fontex, c'est bien sûr l'originalité dont elle fait preuve, et également dans les couleurs, des couleurs très chaudes, des couleurs vives, des couleurs chatoyantes, des couleurs gourmandes, des couleurs chaleureuses, un peu pour appeler l'Afrique. Et là, l'autre particularité de Fontex, c'est bien sûr les prix qui sont très accessibles à tous. Donc aujourd'hui, que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, que vous soyez femme ou enfant ou même des hommes, vous pouvez aujourd'hui vous offrir les pagnes Fontex. Voilà. Et c'est un pagne Fontex que vous portez, hein? Oui, je porte justement un pagne Fontex. Donc, nous avons beaucoup de produits, dont celui-là, par exemple, je vais vous présenter. Alors, c'est un pagne Fontex que je porte. Donc, nous avons plusieurs collections. Je ne sais pas où est-ce que je peux me placer. Voilà. D'accord. Vous me dites où je me place? Là, voilà, là, et vous regardez la caméra derrière vous. Juste vous prenez le micro. D'accord. Voilà, prenez le micro qui était juste en face de vous. Voilà. Je serai mannequin dans... Pourquoi pas? Voilà, donc... Et vous regardez la caméra 3. D'accord. Alors là, c'est un pagne Fontex, d'accord, que je porte. Donc, il y a plusieurs collections. Collection batik, la collection duo, la collection deux tons. Il y a également la collection... voilà. Donc, il y a la collection batik, la collection duo, la collection deux tons, la collection embroderie parce que c'est une collection où vous trouverez bien sûr la broderie sur le pagne. La collection Elegancia. Elegancia, pourquoi? Pour appeler un peu l'élégance dans laquelle vous vous retrouverez lorsque vous porterez ce pagne, parce qu'il y a également des strass sur le pagne, et il y a également la possibilité de le porter lorsque, par exemple, vous partez à une cérémonie de mariage ou une cérémonie de baptême ou même à un dîner. Voilà, donc... Tout dépend de votre appréciation. Exactement. Et comme vous l'avez si bien dit, je crois, c'est pour toutes les bourses. Hein. On peut l'avoir aussi facilement que possible. C'est pour toutes les bourses, voilà. Que vous soyez... on ne cherche pas forcément à vouloir faire cher, parce qu'on se dit déjà beaucoup de personnes adorent le pagne, d'accord, et on a remarqué que les Ivoiriens adorent le pagne. Donc pourquoi faire cher alors que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup porter? Et c'est une marque intemporelle, Fontex. Donc au fil du temps, nous avons su nous améliorer, nous avons de l'expérience dans le métier, et on a voulu vraiment faire de cette marque une marque qui soit vraiment une marque de référence en Afrique. Est-ce que la qualité du pagne reste après un ou deux lavages? Oui, bien sûr, sans problème. Vous pouvez laver votre pagne à la main, avec du savon, sans problème. Donc, il n'y a pas de souci. On a veillé à cela. On savait très bien qu'il y a des gens qui peuvent porter des pagnes. Et voilà, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez laver avec du savon, le pagne, et il reste intact. D'accord. En tout cas, vous le portez très bien. Hein. Merci beaucoup. beaucoup. Je crois pour cette fête de Saint-Valentin, c'est l'occasion d'offrir, pourquoi pas, des pagnes Fontex à soit l'élu de son cœur. Oui, et nous sommes bien sûr situés, excusez-moi de vous interrompre, allez-y, non, nous sommes situés aux deux plateaux. Nous sommes déjà installés à Abidjan depuis quelques temps. Nous sommes situés aux deux plateaux rue des Jardins. Donc nous sommes ouverts du lundi au samedi de 9h30 à 19h. D'accord. Et c'est juste au carrefour du 12e arrondissement, vous nous trouverez là. Nous sommes ouverts et nous attendons tous les Ivoiriens, parce qu'on sait qu'ici à Abidjan est quand même la capitale de la mode africaine. Ça, c'est clair. Et c'était très très important pour nous de commencer par Abidjan et d'aller ensuite dans d'autres capitales africaines. D'accord. Alors on va rappeler les contacts pour joindre donc vous joindre. Alors les contacts, je crois que c'est le 22 41 89 29 et le 54 82
41, 41. Il y a tellement de numéros dans ma tête que on je a me aussi le mélange un peu. 54, 69, 9, 41, 41. 41. Voilà. Et le 22, exactement. 41, 12, 89. Merci Voilà. beaucoup, Louise. J'espère que vous venez faire un tour à la boutique avec votre épouse. Pourquoi pas. On vous attend nombreusement. Et pourquoi pas. On verra bien. Merci beaucoup et puis excellente journée. Hein. Merci à voilà. Serge Esso, bonjour. Comment va, très cher? Ça va bien, mon frère. Alors, avec Serge Esso, on parlera donc de l'enregistrement des émissions publiques. Deux émissions publiques. Je suis sur ce plateau donc pour parler de deux émissions publiques. Bonjour donc à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. La première émission publique qu'on enregistre, c'est cet après-midi, même à partir de 18h à l'hôtel Sipa, c'est sur la route de Bingerville, voilà, à Faya précisément. Une émission spéciale Saint-Valentin. Et oui, nous allons donc célébrer l'amour. Et pour cette émission, les noces de Coton animées par Adèle Kwasi et Thierry Angeval, c'est un duo. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Eric? Il y aura donc l'histoire d'une rencontre, bien sûr. Il faut qu'on sache comment vous êtes rencontrés, dans quelles conditions. Si c'est lorsque Copa a attrapé le pénalty, dans la joie où vous vous êtes rencontrés. Et puis, juste après l'histoire d'une rencontre, et la plus belle histoire sera récompensée, bien sûr, par l'équipe de production de cette émission. Et deuxième capsule, on aura le défilé des amoureux. Oui, il faut bien que les jeunes couples défilent, on va voir. Ce qui revient à dire qu'il faut être bien mis. Hein? Il faut être bien mis. Faut être bien mis. En tout cas, il faut être bien mis. Voilà. Et puis, il y aura donc, ici, on chantait l'amour. La maladie d'amour. Tu vois un peu, non? Donc, le cœur des enfants. Voilà, donc pour tous celles qui ont une belle voix comme moi, donc vous allez chanter, et ça c'est vraiment important. Ensuite, je connais mon conjoint. Si on vit ensemble, il faut qu'on sache quelles sont les couleurs préférées de M. Sekongou, qu'est-ce qu'il aime manger, tout, et qu'est-ce que madame aime aussi. Donc c'est important vraiment de le préciser. Alors cette émission, c'est cet après-midi même, à partir de... Aujourd'hui, jeudi 12, on enregistre aujourd'hui et on diffuse le samedi 14 février à partir de 20h sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Alors le rendez-vous, c'est cet après-midi même, à partir de 18h, à Sipa Hôtel, sur la route de Bingerville, à Faya. Hein. Vous venez, vous allez donc participer à cette émission. C'est gratuit. En tout cas, habillez-vous bien pour cette émission. Deuxième production de Radio Côte d'Ivoire, c'est By Night, que tu connais bien. Très bien. L'émission des lives de Radio Côte d'Ivoire. Nous retournons encore au Gbeke et cette fois-ci avec Baïs Pinto, le doyen, le rossignol. Nous retournons avec Baïs Pinto au Gbeke. C'est samedi 14 février dans un décor exceptionnel, décor d'amour. Le Gbeke qui est où déjà? Le Gbeke qui est à Angré, voilà, Angré, Pétro-Ivoire, c'est comme ça qu'on appelle le quartier, Angré, Pétro-Ivoire. Donc c'est entre Angré, Pétro-Ivoire et le terminus 82, le Gbeke, qui est un espace de live qui est bien connu. Voilà, donc vous venez au Gbeke, c'est à partir de 20h. Baïs Pinto dans l'émission By Night avec Zoukou Gbeli de Zouzouko. Bien sûr, pour cette émission, c'est du live. Et tous les artistes qui aiment le live, venez nous rejoindre au Gbeke samedi 14 février 2015 à partir de 20h. Radio Côte d'Ivoire vous donne rendez-vous pour célébrer également le live avec Baïs Pinto. Les contacts 20 21 44 48. Le 07 05 50 81 et la fréquence 8.0. J'aime bien ça. Même dans la forêt de Taï, on reçoit Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. J'aime bien ça, Serge Esso. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Il faut rappeler que vous êtes animateur sur Radio Côte d'Ivoire. Hein. Et puis on vous retrouve quel jour? Tous les lundis, mardi, mercredi, de 9h à midi dans le 9-12, saison 2 sur Radio Côte d'Ivoire. 88.0. Merci. Vous nous permettez de recevoir Monsieur Vincent Bois. Bonjour, monsieur. Bonjour. Avec vous, on parlera donc de cette mouvance, c'est la célébration de la fête des amoureux, la Saint-Valentin, avec l'émission Spotlight SIDA. Oui, effectivement. Merci bien. Comme vous venez de l'annoncer, donc la célébration de la Saint-Valentin, voilà, c'est une grande journée de sensibilisation sur le VIH/SIDA. Voilà, donc le PEPFAR, bien sûr, que tout le monde connaît, donc le plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le SIDA, donc un programme mondial sponsorisé par les États-Unis, afin donc d'aboutir à une génération sans sida. Donc cette structure est la Voix de l'Amérique, bien sûr, voilà, votre partenaire de la RTI, donc en partenariat avec la RTI, donc organise l'émission, pour ne pas dire, présente l'émission Spotlight SIDA, qui est une grande journée de sensibilisation sur le VIH/SIDA, qui sera donc la célébration de la Saint-Valentin avec le groupe Aboutou Route. D'accord. Voilà. Alors, dites-nous au cours de cette émission, est-ce qu'on aura droit à des présentations ou des démonstrations pour permettre aux
au grand public de savoir l'utilisation, par exemple, du préservatif. Hein. Oui, effectivement, donc ça nous permet donc de rentrer dans le programme donc de cette manifestation qui aura lieu, comme je l'ai dit, à l'espace Figayo. C'est une grande journée festive. C'est vrai que nous parlerons du VIH/SIDA, mais cette fois-ci, nous avons voulu faire un peu de manière festive. Hein. Nous ne voulons pas faire le classique comme on a l'habitude de voir, les grands discours de sensibilisation. Nous voulons donc, certes, amuser la population ivoirienne, mais en même temps leur dire donc de faire attention au VIH/SIDA. Donc, nous avons touché toutes les couches sociales, c'est-à-dire particulièrement nous avons vu la jeunesse qui, avec la participation des écoles, n'est-ce pas, et des ONG, qui vont prendre part à cet événement, qui seront donc partie prenante de l'événement. Ce sera donc des expositions, des stands qui seront mis à la disposition de certaines écoles et des ONG qui viendront donc sensibiliser toute la population d'Abidjan. Donc, à partir de 10h, samedi 14 février, des stands à la disposition des écoles. Donc, ce sont cette fois-ci la jeunesse et bien sûr certaines structures qui feront la sensibilisation. Donc, des ONG qui seront présentes, elles auront pour rôle donc de proposer un dépistage volontaire gratuit ce jour-là. Okay. J'aimerais savoir, hein, c'est vrai, on le sait, Figayo se situe à Yopougon. Est-ce qu'il y a un choix particulier? Ben, vous savez, Yopougon, comme on le dit par excellence, est donc, je veux dire, la crème donc, de la population ivoirienne. C'est en fait là nous retrouvons un peu toutes les couches sociales. Vous voyez un peu toutes en fait les ethnies, comme on le dirait, de la Côte d'Ivoire à Yopougon. Et donc c'est aussi à cause de l'accessibilité, n'est-ce pas, à ce site aussi que nous avons porté notre choix sur la commune de Yopougon. Mais nous sommes en train de voir avec les organisateurs pourquoi, n'est-ce pas, relayer un peu l'événement, même si c'est pas le jour de la Saint-Valentin pour d'autres communes. Parce que bon, moi je me disais peut-être parce que Yopougon, à Yopougon, on retrouve le plus grand nombre de maquis, hein, espace de joie. Je me suis dit, bon, c'était pour ça, mais bon, c'est bien. Alors, ça va donc se tenir ce 14 février, samedi, oui, à l'espace Figayo, qui est donc à Yopougon à partir de 10h. À partir de 10h, donc, comme je disais au programme, donc après les expositions et les stands, sachez qu'en début d'après-midi, ce sera donc l'aspect festif, donc des concerts live avec Aboutourou, avec des prestations d'autres artistes tels que Kedjevara DJ, qui peut-être bien sera là tout à l'heure, tout à l'heure sur le plateau pour confirmer sa participation, avec Ramatoulaye DJ et le doyen de Zouglou Poignon qui sera parmi nous, n'est-ce pas, pour donner de la joie donc à cette population à qui nous donnons rendez-vous ce samedi 14 février 2015. D'accord. Des contacts pour rejoindre Monsieur Bois? Voilà, effectivement, pour le contact, pour tous ceux qui veulent des informations complémentaires sur donc l'événement de Spotlight SIDA, ce sera donc le 07 05 84 80, le 47 58 97 40 et bien sûr le 01 00 24 28. Merci d'être passé sur notre plateau et puis bon, nous on vous accompagne avec cet autre élément de l'humoriste magnifique bien avant de recevoir M. Koupo. Bonjour M. Koupo. On vous retrouve tout à l'heure. Le temps pour nous de vous installer confortablement. Ouais. Tu m'entends? Vous me voyez au quartier? Ah, matin bonnet là, il a bombé les enfants à l'école. Ça va un peu? J'entends. Qui a été premier à l'école? Moi. Qui a été dernier? Personne. Yério, en partant à l'école, est-ce que vous avez pu regarder le ballon là? Oui. Donc vous n'étudiez pas, vous regardez le ballon seulement? On étudie. En regardant le ballon? Oui. Élève de Côte d'Ivoire, étudiant en regardant le ballon, penalty. Viens père, regarde ce qu'elles disent. Et regarde le ballon en étudiant. Est-ce qu'elles étudient vraiment? Ah, c'est une question que je me pose. Si elles étudient, vous étudiez? Oui, on étudie. On étudie. On a fini d'étudier puis enfin on regarde le ballon. Comment? On a fini d'étudier puis on regarde le ballon. La coupe là, on ne peut pas regarder le ballon, on ne peut pas étudier. On prend coupe là, donc on ne peut pas étudier. On a pris coupe là. Ah. D'accord, si on te disait de laisser l'école pour jouer au ballon là, tu as laissé? Il y a laissé un milliard dedans. Mon cher, c'est matin bonheur. On est dans la rue. Ouais, c'est propre. Bon, viens voir. Ah, c'est John? Ok. Ah, laissez-le. On a fait photo tout de suite, je ne vois plus mon bédou. Ah, coupé. Voilà.
mais M. Koupo, il a raison. Hein? Si on distribue 30 millions, voire 60 millions, nous tous on sera footballeurs. Hein? Comment allez-vous, M. Koupo? Très bien, et vous-même? Ça va très bien. Alors, il faut rappeler que vous êtes le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Hein. Et on vous reçoit donc pour parler aujourd'hui du regard sur le patrimoine architectural. Alors, pour comprendre bien ce thème-là, c'est quoi le patrimoine architectural? Bon, en fait, ce sont des bâtiments. D'accord. Parce que quand on construit une ville, elle accumule des constructions. Donc, parmi ces constructions, il y a des bâtiments qui ont une architecture vraiment typée, donc qui méritent un regard. Et il y a des bâtiments publics, il y a des bâtiments privés. Par exemple, au plateau, on a beaucoup d'édifices publics qui présentent une architecture quand même typée, par exemple l'hôtel du district, qui est un bâtiment ancien qui a été construit dans les années 50, qui tient la route. Celui qu'on va montrer, par exemple, la cité financière, c'est un bâtiment qui a été conçu, voilà. Vous voyez ces deux tours-là reliées par une passerelle. C'est une architecture dans le temps, ça a été construit dans les années 70. Hein. D'accord. Ça a 45 ans, je me demande si vous étiez né. Non, pas encore. Bon, voilà. Et ça tient la route. Mais malheureusement, depuis une dizaine d'années, les édifices publics sont agressés. C'est-à-dire on fait des transformations ou bien ça tombe en lambeaux, personne ne regarde. Bon, c'est aux alentours donc, de cette cité financière-là, voilà ce qu'on a, des bâtiments coloniaux qui ont été construits avant l'indépendance. Et là, c'est la fonction publique qui a été réhabilitée grâce au ministre de la fonction publique que je voulais saluer. Parce que là, il est resté au moins dans le ton des couleurs initiales. Et donc, tout juste en face, on a la cité financière et qui présente une architecture très, 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 très riche, mais qui malheureusement est en train de mourir. Depuis une dizaine d'années, il y a une agression, il y a une clôture qui a été faite, il y a eu des modifications, et aujourd'hui même encore, ils sont en train de faire une autre modification qu'on voulait montrer pour dire aux gens qu'il est temps que l'architecture soit protégée. Parce que dans les grands pays, à un moment donné, on prend une loi et puis on protège donc, les bâtiments, les édifices publics, même privés, qui ont une architecture vraiment qui accroche la vue. J'allais effectivement vous demander comment on protège donc ces architectures-là. Mais bon, le temps pour nous de partir du côté de la régie pour... D'accord, donc on continue. Hein, voilà, merci Christelle Akoussa. Voilà, donc dites-nous, comment est-ce qu'on procède pour protéger ces différents édifices-là? C'est une loi qu'on prend. D'accord. Une loi qui protège donc le bâtiment, par exemple, et l'environnement. On interdit de modifier le bâtiment sans l'avis d'un spécialiste. Par exemple, en France, il y a un architecte qu'on nomme, qu'on appelle l'architecte en chef des bâtiments de France. C'est à lui qu'on demande un avis. Évidemment, avant d'avoir une autorisation. Et d'ailleurs, avant de retoucher un bâtiment, parce que ça a une architecture. C'est vrai, à un moment donné, on a envie de changer un peu. Même les couleurs. Pour changer les couleurs, il faut demander son avis. Ah bon? Ah oui. S'il dit non, qu'on doit garder les mêmes couleurs, on ne touche pas. Hein? On ne touche pas. Mais malheureusement, chez nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais vu l'agression, les modifications qui se font à tout moment, nous pensons qu'il est temps que ces bâtiments-là soient protégés. Quand on prend par exemple les bâtiments de la place de la République, qui ont changé de couleur, chaque occupant a mis la couleur qu'il veut. Et finalement, c'est devenu un zassa, comme on le dit, multicolore. Finalement, la couleur originale qui était la couleur blanche est partie. Et donc, il y a beaucoup de bâtiments comme ça. Il y a un bâtiment qui est intact actuellement, qui n'ont pas encore touché. C'est, par exemple, la caisse de stabilisation. Parce que c'est une architecture bien finie. Mais l'îlot est tellement plein que pour modifier, on a des difficultés. Ils ont fait quand même une clôture. Tout ça, il faut protéger. Et quand on peut modifier, mais il faut demander un avis. Le spécialiste va vous dire, mais dans une ville, il faut qu'on ait une variété d'architecture. Il faut qu'on ait des époques. Quand on arrive devant un bâtiment, on dit, ah, c'est à cette époque-là, ce bâtiment a été construit. Et par les matériaux, par l'architecture, on sait tout de suite que c'est dans les années 50. Donc il est important de conserver les architectures de chaque époque. Hein? De chaque époque. D'accord. Voilà, il ne faut pas modifier n'importe comment. Parce qu'à un moment donné, finalement, la ville n'aura plus d'histoire. Une ville, ça se rencontre. Il y a des guides
touristique, quand il faut raconter la ville, voilà, cette tour-là, elle a été construite en telle année, à telle époque, tel président était là, et puis bon. Mais tout ça, il faut protéger. D'accord. On va y revenir tout à l'heure, M. Kou, pour le temps pour nous de passer à l'instant pub.